Oui, je continue l'histoire encore de une copine qui se plaignait, qui me disait: Chantal, voilà cette femme-là, je pense qu'elle est raciste, ou bien même pas, des choses comme ça. J'ai parlé dans une vidéo, mais je continue avec un autre message encore. Donc, je pense qu'elle est raciste et tout ça là, elle me boude quand on veut manger là. Elle veut pas que je m'assoie à côté d'elle. Alors que parce que eux, ils ont commencé le travail avant moi. Ils avaient fait peut-être 2-3 mois avant que moi je n'arrive au travail. J'étais nouvelle. Mais quand on était tous ensemble, la dame ne faisait pas. Nous tous, on mangeait sur la même table. On faisait tout ensemble. On riait et tout. Tout d'un seul coup, l'autre dame a commencé à se comporter d'une manière hypocrite envers l'autre. C'est une haïtienne. Donc nous, on parle le français. Eux, ils sont anglophones, mais ils sont pas, c'est pas les Canadiens là. Non, non, non. Nous tous, on est étrangers. Mais on travaille dans le même coin. Donc, la dame m'expliquait: Chantal, est-ce que tu ne remarques pas qu'elle me voit, elle me boude? Pendant ce temps-là, cette femme-là ne m'avait jamais fait ça. Donc, c'est une histoire très... cette histoire est longue, donc je ne peux pas tout expliquer. Elle a commencé à se comporter comme ça parce qu'un jour, le travail, ils ont changé l'heure. Donc, je ne peux pas aller dans les détails. Ils ont changé l'heure. Et comment dirais-je? Ils ont changé l'heure, mais comme elle conduit, et puis l'heure de mon mari là, lui commence à 6 heures, donc il ne pouvait pas me déposer. Donc je lui ai dit: ok, tu peux me déposer, on peut aller ensemble comme on est à côté. Mon mari va me déposer chez toi à la maison, et puis tu m'amènes, et le soir il vient. Elle dit: pas de problème. Le jour là, on a pris. Oh, je ne sais pas si je dois aller dans les détails, franchement. Donc le jour là, c'est ce jour-là, elle a commencé. Moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais bon, c'est le jour-là, elle a commencé à me parler des gens au travail. Et moi, je l'ai répondu. Mais après ça, j'ai vu que, franchement, on a fini de parler ensemble. Arrivé au travail, elle est devenue une autre personne. Elle voulait m'éviter même, mon cher. Donc, c'est ce jour-là que j'ai compris, lorsque l'autre dame me disait: tu sais, Chantal, elle ne m'aime pas et elle me boude, elle ne veut pas que je m'assoie à côté d'elle, donc moi je vais m'asseoir ici. Si tu veux venir rester avec, parce qu'il y a plusieurs chaises, tu peux rester ici ou bien tu peux aller de l'autre côté. Donc, au début, ok, parce que je vais apporter un message. Au début, quand la dame, l'haïtienne, c'est une haïtienne, quand elle me disait: Chantal, je pense qu'elle est raciste, elle ne m'aime pas. Je dis: non, mais elle cause, moi aussi elle est noire. Je dis: moi aussi je suis noire. Bon, elle cause avec moi, comment tu peux dire qu'elle est raciste? Je pense pas. Je ne pense pas qu'elle est raciste. Elle n'est pas raciste. Non, non, non. Ce n'est pas l'histoire de racisme, mais la dame pense qu'elle est raciste. Ce n'est pas parce qu'elle est raciste, c'est parce qu'elle est hypocrite. Vous voyez, ça c'est le vrai mot. Hypocrite. Ça veut dire, elle vient te... Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais bon, je suis obligée de parler. Elle va venir te laver, te parler des gens, critiquer bien les gens devant toi. Maintenant, toi, tu vas lui répondre non. Si tu lui réponds, c'est la peur qui fait que, pour ne pas que tu vas la dévoiler, vous voyez un peu là, c'est pour cela qu'elle se comporte comme ça. Donc peut-être, ça c'est la même chose s'est passée avec cette dame-là. Peut-être la dame a critiqué les gens et puis elle a peur que la dame va dire son nom aux gens. Donc elle va se méfier, elle va faire comme si c'est toi qui es la mauvaise. Donc ce sont des comportements des gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Parce que si tu as confiance en toi là, il y a des choses que tu ne fais pas. Bon bref, le message dans cette histoire là, moi je ne voulais pas rentrer dans les trucs
d'hypocrisie là. Je ne voulais pas rentrer dedans, mais le message que je veux apporter, c'est que quand la chose ne t'arrive pas encore et quelqu'un d'autre est en train t'expliquer là, toi tu vas penser que, ou bien tu vas pas, c'est comme si ton oreille est bouchée, c'est comme si tes yeux là, tu vois pas bien, tu vas pas comprendre ce que l'autre est en train d'expliquer. Mais si tu as vécu ça là, quand quelqu'un explique là, tu vas bien comprendre. Donc mon message est que, vous savez, il y a des gens qui vont fabriquer des mensonges et ils vont coller sur toi. Il y a des gens, ceux qui disent qu'ils ont volé leur bénédiction, des menteurs. Ça veut dire, quand Dieu est en train de t'élever, quand la gloire de Dieu est en train de... Vous voyez, quand tu es en train d'être élevé par Dieu, les gens vont prendre des mensonges. Je vous assure, ils vont coller, ils vont fabriquer des mensonges pour dire, ce qui est dans ta main là, c'est pour eux. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ça. Vous n'allez pas comprendre, ok? Mais le jour que vous allez vivre ça là, vous allez revenir écouter cette vidéo là pour dire, ah, c'est de ça là, c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Satan, vous savez, le diable, il a plusieurs façons d'attaque. Donc ces attaques, ce sont des mensonges. L'arme du diable, l'arme qu'il utilise pour attaquer là, le mensonge fait partie de l'arme du diable. Donc le mensonge que les gens prennent là, c'est, elle a volé ma bénédiction, c'est une sorcière. Tout ce qu'elle a là, c'est pour moi. Dans la sorcellerie, elle a volé tout ce qui... Vous voyez un peu des mensonges là. Donc c'est ça. Le jour que vous allez vivre ça, moi je ne souhaite pas à quelqu'un, mais je suis en train de dire, souvent, quand ce n'est pas, ça ne se passe pas chez toi là, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, mais le jour que quelqu'un va vivre ça à côté de vous, vous allez expérimenter. C'est en ce jour-là, vous allez comprendre cette vidéo-là. Aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. C'est mon message, vous faites. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.